Chers étudiants, bonjour. Je suis Yassine Bliago, chargé des travaux dirigés du module Histoire de la pensée économique, sous la direction du professeur Monsieur Fouad Belhaj et l'équipe pédagogique chargée TTD, professeur Rachid Ezouak et professeur Lubna Omari. Ce module est destiné aux étudiants du parcours Économie-Gestion, semestre 5, à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. Dans le cadre de ce présent TD, il s'avère nécessaire de connaître a priori l'importance de l'école classique. En général, les classiques s'opposent aux mercantilistes, en considérant que la richesse n'est pas monétaire, mais réelle. C'est donc le travail qui, en produisant des biens, est fourni de la richesse. La productivité est donc essentielle. Un travail improductif produira moins de richesse. Thomas Robert Malthus, connu par son essai sur les principes de population, il a souligné que le principe de population, selon Malthus, rend nécessaire de freiner la croissance démographique. Cet essai constitue la base de la pensée de Malthus. Il est son premier ouvrage et il contient les fondements de ce qu'on appelle le malthusianisme. Le principe de population part du principe qu'elle croît trop rapidement. Les propos de Malthus partent du constat qu'il y a une asymétrie entre la croissance démographique et la croissance de production des ressources. La représentation mathématique de Malthus est simple. Alors que la population augmente de manière géométrique, par exemple 1, 2, 4, 8, 16, les ressources n'augmentent que de façon arithmétique, par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Plus les années passent donc, et plus l'écart sera grand entre la démographie et le stock des ressources. Ainsi, s'il n'y a pas de guerre, d'épidémie ou d'autres événements pouvant réduire la population, il en résultera nécessairement une famine qui pourrait durer jusqu'à ce que le niveau de population redescende au-dessous des ressources disponibles. Malthus précise que d'un point de vue statistique, la population humaine est vouée à doubler tous les 25 ans si rien ne s'y oppose. De manière claire et précise, Malthus préconise de rétablir la proportion entre le niveau de la population et la quantité des substances disponibles, comme par exemple l'alimentation ou bien la nourriture. Malthus reste essentiellement célèbre pour son idée de limitation de l'accroissement de la population. Le malthusianisme est donc une attitude politico-économique qui prend le contrôle de la démographie afin de pouvoir maîtriser les ressources. Ce qui est important à retenir dans ce courant, c'est de comprendre les deux obstacles qui se distinguent par les freins destructifs ou naturels et les freins préventifs ou artificiels. Pour les freins destructifs, sont considérés comme des facteurs qui permettent une autorégulation de la population. Ils augmentent la mortalité et constituent un obstacle à l'accroissement de la population. Malthus considérait ces obstacles comme des facteurs naturels. D'autre part, les obstacles destructifs, comme la maladie, l'épidémie, la misère ou la guerre, ne résultent pas de l'intention humaine. Alors que les freins préventifs ou artificiels désignent les décisions conscientes prises en connaissance de cause pour freiner la croissance démographique. Parmi les freins préventifs retenus par Malthus, il s'agit du fait de s'abstenir du mariage ou bien retard de l'âge au mariage. Autrement dit, nous parlons de la contrainte morale. Et lorsqu'on parle de la contrainte morale, il faut l'expliquer comme étant une cause d'irresponsabilité. D'autant plus, nous mettons en projection que Malthus préconise le mariage tardif, ainsi que de limiter le nombre d'enfants en fonction du revenu. Deux conséquences importantes peuvent se présenter. D'une part, les conséquences pratiques, qui s'accentuent d'interdire toute politique d'aide aux pauvres, c'est ce qu'on appelle par la loi des pauvres. Cette logique de Malthus s'explique par un accroissement de la consommation des pauvres et de les inciter à faire plus d'enfants, ce qui va entraîner par la suite, bien sûr, une croissance démographique. Ceci dit,
on aura plus de personnes et plus de pauvres. De même, selon Malthus, la misère peut être considérée comme la meilleure alternative et solution pour freiner la croissance de la population. Pour les conséquences théoriques, Malthus confirme que la croissance démographique conduit fortement à un taux de salaire qui se rapproche au taux de subsistance. Lorsqu'on parle d'un salaire de subsistance, nous mettons l'accent sur le minimum vital pour vivre et que ce salaire exclut toute satisfaction d'autres besoins. À titre d'exemple, les besoins de luxe. À la lumière de ce qui précède, nous nous focalisons d'expliquer 3 éléments indispensables dans la théorie de Malthus, à savoir la rente différentielle, la demande effective et l'épargne. Il est primordial d'accorder l'importance à la définition de la rente différentielle. Pour Malthus, la rente est l'excédent de la valeur du produit total sur ce qui est nécessaire pour payer les salaires des journaliers et les profits du capital employé à la culture de la terre. D'une manière très claire, une rente est considérée comme une somme fixée à l'avance, reçue périodiquement. Mais pour parler de l'excédent, il faut tout d'abord que les produits agricoles doivent être vendus à un prix supérieur à leur coût de production. La rente revient fortement aux propriétaires fonciers. Malthus montre clairement que la détermination de la rente découle principalement de l'accroissement de la population, de la rareté comparative des terres et bien encore de leur différence de fertilité. À la lumière de ses propres préoccupations, Malthus rejette la loi de Say, selon laquelle que toute offre crée sa propre demande. La production ne peut pas correspondre à la demande, car les produits ne s'échangent pas uniquement contre d'autres produits, mais également contre du travail. De plus, les revenus peuvent être en partie épargnés. C'est ce qu'on appelle par la demande effective. C'est une anticipation sur les ventes futures. C'est elle qui détermine le niveau de production réel. Nous soulignons ici que la demande effective dépend grandement de la volonté et du pouvoir d'achat des consommateurs. Pour Robert Malthus, l'augmentation du volume de la production n'engendre pas nécessairement une augmentation du volume de débouchés. Une attention très particulière a été menée par Malthus, qui considère que l'épargne soit importante. Tout d'abord, il fait référence à la théorie d'Adam Smith, selon laquelle l'épargne est la source de l'investissement, et donc de l'enrichissement de la société. Mais pour Malthus, peu d'épargne est nécessaire à la croissance économique, alors qu'une trop grande quantité d'épargne peut être dangereuse. Pour Malthus, considère que l'épargne soit une cause de sous-consommation, c'est-à-dire une consommation inférieure à la normale. Malgré les critiques nombreuses qui ont entouré les propos de Malthus, il demeure que ces idées ont constitué en quelque sorte le catalyseur d'une réflexion théorique sur les questions de la population. Merci de votre attention.